Bienvenue dans cette formation gratuite. Ici, je vais te présenter les 5 étapes pour bâtir ton indépendance dans le digital. On va prendre quelques secondes avant de commencer, juste pour t'informer ici que Internet a complètement changé aujourd'hui. C'est possible que autour de toi, tu aies des voisins, des personnes qui génèrent tous les jours des revenus en ligne. Pourquoi? Parce que le marché du digital représente des milliards de dollars par an et que c'est toujours en croissance et qu'il faut absolument que tu comprennes comment cela fonctionne pour que tu puisses prendre ta part du gâteau dans cet immense gâteau qui circule tous les jours sur les réseaux entre tes mains aujourd'hui. Tu le sais peut-être pas, mais aujourd'hui tu peux faire ça en toute discrétion. J'ai personnellement compris que le digital était vraiment l'opportunité, vraiment à saisir. J'ai personnellement rejoint cette industrie en janvier 2025 en voulant faire quelques centaines d'euros parce qu'à l'époque j'avais des dettes à rembourser, j'avais besoin de payer certaines choses et je me suis dit allez, je vais me lancer dans le digital, je vais comprendre comment ça fonctionne. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai généré plus de 1000 euros en moins de 24 heures quand j'ai commencé. À ce moment-là, je me suis dit que c'était complètement dingue et qu'il fallait absolument comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça qu'après m'être investi justement dans ce domaine, j'ai généré aujourd'hui plus de 85 000 euros en l'espace de 12 mois. Vraiment, c'est que c'est possible et moi-même, je n'ai rien de plus que toi. Je ne suis pas plus intelligent que toi, je n'habite pas dans un endroit luxueux, je suis en France, en Île-de-France, d'accord? Je suis un papa, j'ai des enfants, je travaille de la maison aujourd'hui et même ceux que tu as autour de toi et que tu ne vois pas ne sont pas plus intelligents que toi et ça ne les empêche pas de générer 200, 300, 500 euros par jour. D'accord, pas par mois, mais par jour, parce que cette industrie-là le permet et c'est ce qu'on va voir dans cette formation. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est l'industrie qui crée des millions. L'industrie du digital génère des milliards chaque année. On estime à 250 milliards de dollars dans l'industrie du digital en 2025 et c'est tous les ans en croissance. Goldman Sachs ici estime qu'elle pourrait approcher les 480 milliards d'ici 2027. C'est plus d'1,2 milliard de dollars qui circulent chaque jour entre tes mains sur les réseaux et ça il faut le comprendre. Pourquoi je me suis lancé dans l'industrie du digital? Tout simplement parce que il n'y a pas de stock, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas d'entrepôt. On est dans un univers qui est digital, on va plutôt se diriger vers tout ce qui est produits digitaux, solutions, offres digitales, d'accord, services digitaux, tout ce qui est abonnement. On va voir ça dans quelques instants, mais c'est vraiment tout ce qui est numérique, sur ordinateur, téléphone, tablette. Et pourquoi je me suis intéressé à cette industrie-là? Parce que tu peux faire ça essentiellement à côté de ton activité actuelle. Vu que tu n'as pas de stock, pas de livraison, tu n'as pas d'entrepôt, tu peux facilement faire ça à côté de ton activité que tu as actuellement, sans devoir chambouler ton quotidien. Et ça, c'était vraiment magique. Une activité qui te permet de développer ça à côté de ton activité actuelle, c'était génial. Et moi, ça n'a pas loupé, à côté de mon travail. Le matin, entre midi et 2, le soir, pendant les vacances, je travaillais pour développer mon activité dans le digital. Donc aujourd'hui, on voit que 480 milliards de dollars vont transiter sur les réseaux, sur Internet, sur les réseaux. Mais aujourd'hui, vous ne prenez pas un centime. Et ça, je le sais, parce que tout le temps que vous passez justement à scroller, à naviguer sur les réseaux, vous ne le mettez pas à profit, parce que vous ne savez pas comment justement on crée justement de la valeur autour de ça. Et c'est ce qu'on va voir dans les slides suivantes. D'abord, avant tout, on va commencer sur les 5 étapes pour développer tes ressources de revenus en ligne, profiter de l'industrie du digital pour développer des revenus. Première chose, c'est le backpack. D'accord? Tu vas bien noter ce qu'il y a ici, prendre des notes, c'est très important. La première chose, c'est que tu vas utiliser un backpack, c'est un sac de voyage. Pourquoi? Parce que dans ton aventure, tu vas devoir grimper dans la montagne, tu vas avoir justement un chemin à accomplir et pour ça, il faut que tu sois outillé. Tu ne peux pas y aller à l'aventure, tu n'y vas pas en claquette, tu n'y vas pas avec un bâton en bois, tu y vas avec des outils. La première chose, c'est d'utiliser un outil qu'on appelle une IA conversationnelle. C'est un outil qui va faire 95% de ton travail. Pourquoi? Parce que cette IA, elle est connectée à des milliards de données chaque seconde et qu'elle est capable de te fournir en quelques secondes les informations, les résultats que tu souhaites. Tu vas l'utiliser pour développer tes contenus, tu vas l'utiliser pour avoir des renseignements, avoir des conseils. Ça va être comme ton coach personnel qui va t'aider à avancer. Bien sûr, tu en as plusieurs. Tu as Gemini que tu connais certainement, tu as Claude. Moi, je te recommande ChatGPT parce que par la suite, tu verras qu'on installera des ChatGPT personnalisés pour nous aider à nous développer. Tu verras que c'est beaucoup plus simple. Outil numéro 2, je t'invite à utiliser Canva. D'accord? C'est un outil qui est gratuit et qui va te permettre en fait de créer des visuels
des créatives en un temps record. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est déjà créé à l'intérieur. Tu auras besoin uniquement de modifier le texte, un peu les couleurs et tes contenus cover, couverture, flyer, logo, tout ce qui est visuel pourra être créé de manière instantanée en quelques secondes sur Canva. Outil numéro 3, ça va être ton carnet de bord digital. Parce que tout ce que va te donner l'IA, d'accord, tes recherches, tout ce que tu vas avoir comme résultat, les différentes tâches aussi que tu vas accomplir quotidiennement ou mensuellement, tout ce que tu vas trouver également dans tes recherches, tu vas tout stocker au même endroit. Tu ne peux pas tout retenir dans ta tête, hein. J'imagine que tu as forcément une vie, tu as une famille, ou tu as peut-être une copine, un mari, etc. Tu ne veux pas avoir une tête avec plein d'informations, tu ne peux pas garder tout ça en tête. Il te faut un endroit en ligne, pour stocker tout ce que tu découvres, tes stratégies, tes contenus, et qu'en fait, tu n'aies plus rien à faire. Donc déjà, avec ces 3 outils-là, tu vas devenir meilleur que 95% des gens qui ne font rien. En ayant ces 3 outils gratuits, tu verras que déjà, tu auras un temps d'avance extraordinaire par rapport aux autres. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en passant à la deuxième étape qui est la niche. Il faut que tu sois focus sur une niche et pour ça, il y a 3 critères à bien prendre en compte. Une niche, c'est essentiellement ce qu'on appelle un segment de marché, hein. Vraiment, c'est une thématique très précise qui te permet en fait de te différencier et d'être unique sur le marché. 3 choses ici. La première chose, c'est la thématique et le sujet. D'accord? Donc tu vas devoir choisir un sujet unique dans lequel tu vas te focus. Ça peut être la cuisine, le storytelling, ça peut être le fitness, le développement personnel, ça peut être les langues également. D'accord? La musique, la décoration. Tout sujet en fait que tu veux aborder ou que tu vas vouloir aborder, tu dois être focus sur ce sujet. Ça c'est très important, comme ça tu vas pouvoir créer un univers autour d'un sujet très précis et les sous-niches en fait c'est simplement que dans la nutrition par exemple tu vas pouvoir t'adresser à la nutrition peut-être healthy ou ayurvédique ou africaine ou anglaise ou pour maigrir par exemple pour justement éviter les plats ultra transformés par exemple, c'est des sujets qui sont très précis. D'accord? Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir faire l'étape numéro 2, créer ce qu'on appelle une audience spécifique. Une audience spécifique, c'est des personnes qui sont en fait intéressées par la même thématique, qui montrent les mêmes intérêts que toi tu proposes. Une audience va en fait circuler dans ton écosystème parce qu'en fait elle partage les mêmes centres d'intérêt et elles sentent que avec ton sujet, avec ta thématique que tu abordes, bah, tu vas pouvoir les aider à avancer justement dans leur quête personnelle actuelle. Et ça, c'est super important parce que ça t'amène au point numéro 3, c'est qu'à l'intérieur de cette audience spécifique, tu vas trouver ce qu'on appelle ton client idéal. Ton client idéal, c'est ton avatar, c'est la personne en fait qui a un problème qui est spécifique dans un premier temps. Le problème spécifique, c'est cette personne a mal au dos. Quand elle se lève le matin, elle a mal au dos. Quand par exemple elle fait un petit footing, elle est fatiguée alors que tous ses potes n'ont pas de problème, n'ont pas de fatigue par exemple. Ça c'est aussi une chose. Un problème spécifique également, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler anglais, mais qui doit savoir parler anglais parce que dans son travail, on va lui demander peut-être de voyager ou d'avoir un poste plus important. Il est bloqué. D'accord? Il a un problème spécifique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que ton client idéal doit être conscient de ce problème. Parce que tu peux avoir un problème, hein, mal de dos, tu n'as pas de cardio, tu manges mal, ou par exemple tu dors mal, tu ne sais pas parler le russe, l'anglais ou le chinois alors que tu dois voyager, mais tu peux ne pas être conscient du problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement dans ce niveau de conscience, qu'on appelle justement les niveaux de conscience, on veut avoir des personnes qui sont conscientes du problème qu'elles ont, et surtout, qu'elle recherche une solution à l'instant T. D'accord? Ce qui est très différent de quelqu'un qui ne connaît même pas son problème, qui ne sait pas qu'il a un problème. Nous, on cherche des personnes qui sont conscientes du problème et qui recherchent une solution. Ok, c'est très important parce que dans l'étape numéro 4, tu verras, on va en reparler. Et ensuite, il faut qu'elle ait du budget. Tout simplement pour pouvoir justement consommer. Donc ces 3 critères-là te permettent en fait de construire les fondations de ton activité dans le digital. Et on va passer maintenant à l'étape numéro 3. Le problème ici de débutant. Je le sais, tu es débutant si tu es sur cette vidéo. Les blocages que tu as, je les connais tous parce que moi-même, j'ai eu exactement les mêmes blocages. Je ne sais pas quoi vendre, je ne suis pas expert, je ne veux pas créer de formation, j'ai pas d'audience, j'ai pas envie de passer du temps à créer un produit, etc. Et c'est pour ça qu'avec uniquement 3 portes, je t'ai réglé tous tes blocages ici. Ça va te permettre en fait d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de te poser mille et une questions et d'avancer. La porte numéro 1,
point, c'est quoi? Tu as une expertise, un métier, un savoir-faire que tu veux partager pour aider les autres à évoluer, à avancer, à apprendre. Tu as la porte numéro 1 qui est la création de ton propre produit digital, ce qu'on appelle du do it yourself. Tu vas toucher 100% des profits parce que c'est ton produit et tu vas utiliser tes petites mains pour utiliser Canva, ChatGPT, demander justement à l'IA de te faire 95% du taf. Bien entendu, les 5% restants, c'est à toi de les faire. Mais là, tu as quelque chose que tu peux créer toi-même pour toi. C'est ton offre digitale. Tu vas avancer avec cette porte numéro 1. Tu ne sais pas quoi faire, pas quoi vendre. Tu as maintenant ce qu'on appelle les produits PLR et MRR. PLR, ça veut dire Private Label Rights. C'est tout simplement des produits en marque blanche. C'est des produits où tu peux modifier le logo, les couleurs, tu rajoutes du contenu, tu modifies tout ce que tu veux. Mais quand tu le vends, tu touches 100% des profits parce que c'est ton produit. D'accord? C'est ton produit à toi. C'est ce qu'on appelle le PLR. Le MRR, c'est la même chose. Tu vas toucher 100% des profits. Seulement, ce produit-là, tu n'as pas le droit de le toucher. Il y a juste une licence de droit de revente. Tu n'as pas le droit de toucher au produit. J'ai fait beaucoup de PLR, j'ai fait beaucoup de MRR. Et vraiment, ça m'a permis de gagner un temps considérable puisque je me suis uniquement focus sur le reste qui permet justement de créer de la valeur et créer de l'argent. C'est ce qu'on verra dans les slides suivants. Et la porte numéro 3 ici, c'est l'affiliation. L'affiliation, tu connais certainement, c'est la recommandation de produits. Donc tu le connais certainement dans le physique, quand tu fais la recommandation de Tupperware ou de Thermomix par exemple, tu vas toucher une commission sur ces produits-là. Et dans le digital, tu as exactement la même chose, sauf que là, ce sont des commissions qui vont à 80%, 85%, 90%. D'accord? Sur 200 euros, tu touches 180 euros. Est-ce que tu imagines un petit peu les choses? Et tu peux en fait recommander des offres digitales, des accès à des programmes, et tu vas toucher 80-90% de la somme. J'ai fait également de l'affiliation, j'ai également des produits que je propose en affiliation sur des formations qui coûtent 147 euros, qui coûtent 200 euros, qui coûtent également 600 euros. Et quand tu touches 80%, 90% ou 100% d'un produit que tu n'as pas créé, la porte numéro 2 et 3 sont faites pour toi. Ok? Ceci dit, les blocages, on les met de côté, il n'y a plus aucune raison de ne plus passer à l'action. Et c'est pour ça que maintenant, je te présente cette fiche, cette slide est la plus importante de toutes, d'accord? Avant de passer à l'étape numéro 4, il faut que tu comprennes que Internet, les réseaux, c'est une énorme rue passante. D'accord? Le point commun entre toutes ces plateformes que tu vois ici, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat ou Facebook, c'est que les algorithmes, elles sont là pour t'amener un maximum de trafic, d'accord? Gratuitement. Parce qu'elles ont besoin de garder les personnes dans leur plateforme. Donc elles vont tout faire pour te garder dessus. Donc ça envoie des milliers, des milliers, des millions de personnes sur tes contenus sans que tu n'aies rien à faire. Et ça, faut en profiter. D'accord? Cette rue ici que tu vois, ce sont toutes ces personnes qui naviguent tous les jours. La question que je te pose maintenant, c'est que ce que tu sais, quelle est la moyenne du temps que les gens passent sur les réseaux? En moyenne, les gens passent 2 heures par jour sur les réseaux à scroller. Tu as 5,6 milliards de personnes connectées en 2026. Imagine le temps qui est passé sur les réseaux et je sais très bien que tu passes plus de 2 heures par jour sur les réseaux. Ça doit à mon avis osciller entre 2 heures et 6 heures par jour. Je pense ne pas me tromper avec l'expérience que j'ai. Et pourtant mon problème, c'est que ces 2 à 6 heures par jour que tu passes sur les réseaux à scroller, tu ne récupères même pas un seul centime de cette industrie du digital. Et c'est pour ça que je veux absolument que tu comprennes cette fiche-là. La rue passante ici, c'est TikTok. D'accord? Tu l'as entre les mains aujourd'hui ou tu as Instagram entre les mains. En tout cas, ça circule. D'accord? Tu l'as entre les mains aujourd'hui. Ce que tu vois ici allumé où c'est écrit la boutique, tu l'as également en possession entre tes mains. Qu'est-ce que c'est? Quand tu cliques sur profil dans TikTok en bas ou sur Instagram, sur ta tête, et que tu vois cette page où tu as normalement des vidéos, où tu as par exemple ta photo, ta bio, etc., c'est ça ta boutique. C'est quelque chose qui est accessible H24, 7 jours sur 7, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux, mais qui ne vit pas. Toi, ta boutique, elle est éteinte. Tu as peut-être des vidéos, je ne dis pas que tu n'as pas de vidéo, tu as peut-être une vidéo de ton jardin, de ton chat, tu as peut-être essayé quelque chose, tu as peut-être mis une vidéo avec l'IA, forcément tu as peut-être testé quelque chose. Seulement tu as testé sans connaître, sans comprendre. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec cette formation, tu comprends en fait comment ça fonctionne, et que ce n'est pas qu'un hobby, c'est une vraie activité, c'est un vrai business qu'il y a derrière. Ce business, tu l'as entre les mains, puisque tu regardes cette vidéo. Et je pense maintenant que tu as compris où est-ce qu'on va avec tout ce que je t'explique aujourd'hui. Et déjà, en suivant tout ce que je t'explique aujourd'hui, tu es déjà meilleur que 95% des personnes qui continuent à scroller en ce moment même, pendant que toi, tu es ici à comprendre
comment ça fonctionne, quel est l'enjeu du business en ligne aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes, c'est les vidéos. C'est tes vendeurs, ton armée de petits vendeurs, et on verra comment on va créer du contenu en se montrant ou sans se montrer avec des stratégies 100% anonymes. Tu vas voir, c'est une partie qui est vraiment intéressante. Donc, tu as TikTok entre les mains ou Instagram, tu as ton profil qui est en fait tout simplement là où tu mets des vidéos, ta photo, mais aujourd'hui, ta boutique elle est éteinte, il n'y a rien, et les vidéos, on va les voir dans quelques instants. Avant de passer justement aux vidéos, on va d'abord créer ce qu'on appelle un système d'encaissement. Parce que ta boutique, elle est là, tu l'as entre les mains. Par contre, il te faut un système justement pour encaisser justement les paiements et livrer les produits que tu vas proposer. Et c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. Étape numéro 4 maintenant. On va mettre notre système d'encaissement et là ça va être tout simple, c'est vraiment l'étape la plus simple de toutes, c'est le store digital. On ne parle pas ici de monter un site e-commerce, on ne parle pas de drop, je sais pas quoi, pas du tout. Ici c'est simplement la création de ce qu'on appelle un one store. Tu vas mettre un login, tu vas mettre un mot de passe et ça va te créer automatiquement un compte avec une page où tu vas pouvoir justement mettre tes différents produits à l'intérieur. Moi, je t'en propose 4 ici. Tu as Stan Store que j'aime beaucoup mais qui est un abonnement payant. Je te recommande surtout beacons.ai puisqu'il est entièrement gratuit. Tu ne paieras pas par mois. Seulement, il prendra une commission de 9% sur chacune de tes ventes, ce qui est confortable. Tu ne fais pas de vente, il ne prend pas d'argent. Tu fais des ventes, il te prend un petit peu d'argent. C'est vachement efficace. Sinon, tu as également System.io un peu plus complet au niveau des tunnels de vente ou Gumroad également pour mettre tes produits. Je vais te montrer ici rapidement comment ça fonctionne Beacons. Très rapidement, tu vas voir, ça va être très simple. Quand tu vas en fait aller sur beacons.ai, tu vas mettre un login, un mot de passe et ça va te créer une page comme ceci. D'accord? Avec un menu à gauche et avec surtout ici ton lien. D'accord? Donc beacons.ai / et tu auras justement un pseudonyme à cet endroit. C'est tout. Ce lien, on va le prendre et on va ensemble l'ouvrir. Je me rends ici sur ma page et tu vas avoir toi-même automatiquement en 2 minutes top chrono une page avec ta photo et ton nom ici. Et ensuite, on va voir ensemble comment avoir ce genre de produit ici. D'accord? Je me rends ici dans Beacons. Je vais cliquer à gauche ici sur Link in Bio Website. OK? Et je vais avoir ici les différents produits digitaux, Digital Product. Je vais cliquer à l'intérieur et c'est tout simplement ici que ça se passe. Tu vois les différents produits que j'ai ajoutés, c'est de la démonstration ici. Et tu vois à droite ici la prévisualisation de ma page, d'accord, qui a été créée en 2 minutes juste avant. Tu vois ici que j'ai la petite coche qui a été mise. Si je veux retirer le produit, je clique dessus. Si je veux mettre le produit dans la boutique, j'ai juste à cliquer dessus. OK? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout simplement, je vais ouvrir le produit pour te montrer comment ça fonctionne, comment on crée un produit digital. Ici, c'est tout simplement un e-book avec un audio. D'ailleurs, c'est une image que j'ai faite à 100% avec l'IA, d'accord? J'ai mis 30 secondes à faire cette image. J'ai demandé à l'IA de me faire une image pour ma couverture de e-book ici avec les 7 techniques pour parler en réunion. J'ai donné une photo de mon avatar IA que j'ai créé, s'appelle Isabelle, je vous la présente maintenant. J'ai demandé un titre, une description. Et je l'ai ajouté ici, on fait suivant, 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 et on obtient tout simplement notre produit ici à l'intérieur. Comment ça se passe réellement? Tout simplement, les personnes qui vont accéder ici à beacons.ai, Joe Digital Master ou Isabelle.Duralet par exemple, vont voir justement votre boutique, tout simplement votre page en fait, c'est une page de produit. Ils vont cliquer ensuite sur acheter maintenant, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va ouvrir la page que vous avez vue il y a quelques instants à l'intérieur de Beacons. Ils vont voir le produit, ils vont lire la description. Ils vont cliquer également sur acheter maintenant. Tout simplement, ils vont tomber sur PayPal, les différents systèmes de paiement pour encaisser les sous. Et ils vont passer commande. Tout simplement. Vous, au moment où vous êtes au restaurant avec vos enfants à la piscine ou vous êtes en train de dormir par exemple, des personnes en fait vont passer commande. Vous, automatiquement, vous allez recevoir les sous sur votre compte en banque, ici par exemple, avec un tableau de bord, les différents paiements que vous avez ici également en bas, et la personne qui a commandé va recevoir automatiquement le produit par email, parce que c'est un produit qui est digital, créé une seule fois et vendu à l'infini. Il peut y avoir 10 personnes qui vont commander ce produit pendant la nuit, et en fait vous n'avez rien à faire de plus, le produit est livré automatiquement dans la boîte email de votre client. C'est pour ça que parfois vous entendez des gens dire j'ai gagné 200 € cette nuit, j'ai gagné 1500 € sans rien faire, j'ai gagné 200 € pendant que j'étais au restaurant. C'est exactement ce qu'il se passe avec cette technique qui est 100% automatisée. C'est ni plus ni moins que des
applications, des outils qu'on a mis en place pour justement proposer un produit. Ce store-là nous permet de présenter le produit, d'encaisser les paiements, de livrer automatiquement les produits, de récupérer les emails, bien entendu, hein, c'est important, et de vendre H24, 7 jours sur 7, pendant que vous êtes en train de faire autre chose, et c'est ça la magie du digital aujourd'hui. Donc, l'étape numéro 4, c'est le store digital. On a vu maintenant les 4 étapes à mettre en place. Ces 4 étapes-là sont à faire une seule fois. De l'étape 1 avec le backpack, avec les fondations en étape 2, étape numéro 3, les offres digitales et les produits digitaux, étape numéro 4, le store, c'est un système à mettre en place une seule fois. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 5, et cette étape numéro 5, ce sont les seules tâches que vous allez devoir développer justement pour avoir un système qui tourne tous les jours. On passe à l'étape numéro 5 maintenant. On passe maintenant à la partie marketing digital. Ici, il va être question d'attirer maintenant les personnes dans notre boutique. Vous vous rappelez hein, de la rue passante avec cette boutique qui est allumée. Maintenant, vous avez votre système d'encaissement à l'intérieur, d'accord? On verra les vidéos dans quelques instants. Mais maintenant, comment on va attirer un maximum de personnes? Et il n'est surtout pas question d'aller chercher les gens, d'aller faire du démarchage, d'appeler, de consulter, etc. Pas du tout. Ici, il va s'agir uniquement de créer du contenu qui va être efficace. D'accord? On va voir ici, nous, la façon la plus simple de faire aujourd'hui, et pour débutants sans dépenser un seul centime, c'est ce qu'on appelle ici du contenu organique. Ici, on va utiliser les algorithmes hein, pour nous envoyer un maximum de personnes de manière entièrement gratuite. D'accord? Donc avec du contenu régulier, des réseaux sociaux, des mots-clés, etc. Entièrement gratuit, c'est très très simple à mettre en place. Seulement, étant donné que c'est gratuit et qu'on ne va pas faire de payant, de pub, etc. pour nous faire voir, il va falloir uniquement maîtriser le concept que vous voyez ici à droite. La première chose, c'est le stop scroll, d'accord? C'est réussir à arrêter la personne qui scrolle. Pourquoi? Parce que les personnes qui scrollent passent des heures à scroller tous les jours, 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et continuent sans arrêt. C'est pour ça que le scroll, il faut le maîtriser. Tu as une façon de faire un arrêt du scroll, c'est ce qu'on appelle une accroche, d'accord? C'est l'accroche, c'est en début de vidéo, et il y a 3 façons de faire un hook. Il y a la façon visuelle que tu vois ici avec cet homme qui met sa main, mais ça peut être également quelqu'un qui est en train de s'asseoir, quelqu'un qui est en train de se gratter. Tout ça, ce sont des petits hooks visuels qui font arrêter le scroll, d'accord? Tu as également le hook textuel. Tout simplement, c'est un texte qui est mis à l'écran comme ceci. Tu as également les hooks sonores. Les hooks sonores, c'est par exemple les whoosh, les claps que tu entends en début de vidéo, ou quelqu'un qui écrit à la machine. Ça, ce sont des hooks sonores. Ça peut être également des clings, ça peut être des bips. Tous ces genres de choses sont des hooks qui arrêtent le scroll, et quand tu cumules ces différents hooks, et ben en fait, tu as de grandes chances d'arrêter le scroll. Ça, c'est la partie la plus compliquée dans la création d'un contenu, parce que ensuite, connecter, guider et proposer, ça devient complètement naturel. Rappelle-toi l'étape numéro 2 quand on a parlé des fondations. On a dit que nous, on s'intéressait uniquement aux personnes qui étaient conscientes qu'elles avaient un problème et qu'elles étaient en recherche de solutions. Ça veut dire que ici, quand tu as stoppé, quand tu as arrêté le scroll d'une personne, bah en fait, connecter, ça va être éveiller l'intérêt uniquement, guider et proposer des solutions. Et ça va être complètement naturel parce qu'elle rentre justement dans un processus d'éducation, de connexion, et en tombant justement sur des contenus de qualité que tu vas proposer, bah, la proposition du produit à l'achat va être complètement naturelle, et c'est comme ça en fait que en faisant 2, 3 ventes, 4 ventes par jour, tu arrives à faire tes 100 euros, 150, 200, 300 euros par jour. C'est tout simplement parce que tu as une machine qui est bien huilée et que tu as uniquement à te concentrer sur cette méthodologie-là. Maintenant, pour ces vidéos, pour ces contenus qu'on va créer, je sais que beaucoup d'entre vous n'avaient pas envie de vous montrer. Donc pour ceux qui veulent se montrer, pas de souci, on a plein de méthodes de le faire, mais ceux qui ne veulent pas se montrer, je vais te montrer maintenant les différentes façons, les différents formats que tu as pour ne pas te montrer sur les réseaux. Et là, on va parler de ces différents formats. Ton visage n'est plus aujourd'hui obligatoire en 2026. Les différents formats, je te les présente maintenant. Tu as le Facecam, d'accord? Tout simplement, tu as ta présence humaine, tu vas créer de la confiance rapidement, c'est un format où il y a de la connexion, c'est adapté aux personnes qui veulent accompagner, faire du coaching, qui veulent justement partager de la valeur, faire du contenu éducatif. C'est très bien adapté pour ça. Cependant, tu n'as pas que ce format-là. Tu peux très bien faire d'autres contenus ou faire ce type de contenu avec ce qu'on appelle du contenu faceless, avec des stratégies faceless. Là, tu ne vas pas montrer ton visage, tu vas uniquement montrer
tes mains, tu vas uniquement montrer ton dos. Peut-être si tu fais de la cuisine, tu peux montrer tes mains, ou du piano par exemple, ou tu peux dessiner, ou tu peux montrer potentiellement une vue en contre-plongée en arrière pendant que tu travailles sur ton ordinateur. C'est ça des stratégies faceless. Seulement, il y a des codes qui sont un peu différents qu'il faut bien entendu connaître. Tu as également ce qu'on appelle les clones IA. Les clones IA, c'est simplement en fait un personnage fait avec l'IA qui va nous ressembler, qui va être notre clone, d'accord? Ça te permet en fait de créer du contenu en illimité sans avoir besoin de t'apprêter, de devoir t'habiller, de devoir être belle, beau, pas beau, etc. Tu t'en fous de ton image à ce niveau-là, tu vas bombarder de contenu qui sera toujours le même, que tu pourras même changer de vêtements sans avoir à te prendre la tête puisque ce sera l'IA qui va te le faire. Tu as également ce qu'on appelle les avatars IA. Avatar IA, c'est différent des clones IA. Un avatar IA, c'est un personnage qui est complètement fictif. Il ne te ressemble pas. Ok? Et tu as également ce qu'on appelle les personnages animés IA. Ça marche très bien en ce moment. On voit beaucoup d'histoires comme ça à impact qui fleurissent sur les réseaux parce qu'en fait, ça permet de transmettre des histoires. Hein, le côté cartoon, dessin animé, ça permet de transmettre des histoires. Ça permet justement d'apporter de la valeur de manière douce et c'est très efficace aujourd'hui. Ça fait beaucoup de vues. D'accord? Donc, ces différents formats te permettent de créer ce contenu. Et maintenant, je vais te montrer quelques démonstrations pour faire ça. C'est des contenus qui vont tourner H24, 7 jours sur 7 et qui vont tourner pour moi. Là, je vais te montrer une vidéo, hein, c'est moi sans casquette. Hein. Je me suis mis ici dans une photo à gauche. Ici, c'est à gauche, c'est une photo. C'est moi, hein, d'accord, c'est ma tête, mais je n'ai jamais été à cet endroit-là, d'accord? C'est entièrement fictif, fait à 100% avec l'IA. Et à droite également, tu as une photo de moi avec un sac, etc. Ce n'est pas moi, d'accord? C'est mon clone qui a été pris en photo et ça me permet en fait de faire du contenu très facilement. Maintenant, une vidéo de moi où je suis sur un bateau également qui est complètement fictif. Bonjour à tous, nous sommes prêts à larguer les amarres. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir des paysages magnifiques, des criques aux eaux cristallines et des endroits accessibles uniquement par la mer. C'est vraiment très puissant. C'est un contenu que j'ai mis 5 minutes à faire, d'accord? Je te montre encore quelques exemples. Tu as ici le modèle Faceless, d'accord? Donc ici, tu vois que tu as une petite musique. Et ce format-là te permet de créer du contenu sans te montrer. Tu auras ton texte ici, tu vas voir ici ta description. Les personnes vont s'arrêter. Comme il y aura un hook visuel dessus, ils vont s'arrêter, ils vont lire, commenter. C'est comme ça que tu vas créer de l'interaction avec les personnes qui sont envoyées par TikTok. Ensuite, tu as le format clone. Et ici, avec une casquette, pour le coup, je vais augmenter un petit peu le son. Salut, c'est encore moi, mais cette fois-ci, c'est mon clone qui... Ça me ressemble, non ou pas? Regardez-moi à l'écran là. D'accord? Vous voyez ici et vous voyez à gauche. Faites la comparaison, je trouve que c'est vachement. Disons que maintenant, je ne veux plus du tout que mon avatar me ressemble. Et donc ça, c'est mon clone qui également vend mes produits pour moi. Pendant que moi, je suis avec mes enfants, que je suis, je sais pas, en train de faire du shopping ou que je suis en train de me balader à la montagne, j'ai mon clone qui vend en fait mes produits pour moi sur mes réseaux. D'accord? Et ça, c'est accessible à tout le monde. Hein. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai juste appris à le faire. J'ai testé maintes et maintes fois. Et aujourd'hui, j'arrive sur un résultat qui est vraiment efficace. Donc, faut vraiment pas avoir peur de la technique parce que c'est uniquement des phrases, hein, des photos, des phrases qu'on donne aux outils pour réussir à faire ça. Maintenant, on va passer à l'avatar IA. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment très réel au niveau des pores hein, de peau, d'accord, de la granularité de la peau, des rides, etc. C'est vraiment. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage, c'est Isabelle, hein, Isabelle Durallet qui justement propose son e-book de coaching juste avant, d'accord. Donc ça, c'est un avatar qui a été créé et qui peut vendre en fait mon produit digital tout simplement sans que je sois une femme ou sans que je ressemble à cette personne-là. C'est ce qu'on appelle un avatar IA et tu peux imaginer des milliards d'avatars différents avec des chapeaux, des moustaches, ça peut être une femme, un homme, un enfant, tu peux tout imaginer ici. D'accord? Même des personnages fictifs, des personnages du Moyen-Âge, des personnages des cosmonautes, etc. On passe maintenant à la partie animée. Et si vraiment tu veux encore aller plus loin... Et là, c'est un personnage qui est en mode cartoon. Un personnage entièrement animé et pour délivrer ton message. Parce qu'au fond, ce qui retient ton attention, ce n'est pas uniquement la personne qui parle, c'est surtout la valeur et la qualité du message qu'on transmet. Et donc voilà, là c'est mon personnage qui est 100% en cartoon, d'accord? Donc on a vu ici le 4e format. Donc après tu as également le format histoire animée, hein, où c'est pas un personnage mais une histoire. Je pourrais finir demain avec le sage de la tribu? Non. La fatigue s'en va, mais le savoir reste. Ce sont ces pierres gravées qui nous sortiront d'ici. Les symboles qu'ils gravent sont remarquables, mais sans votre... La qualité est vraiment incroyable, hein, vraiment...
Donc moi, Accorde-moi j'ai créé seulement beaucoup 1 minute de d'histoires comme plus. ça, d'accord? Partageons ce Et repas. c'est toujours, Je toujours sais très que tu n'as rien efficace. mangé depuis le lever du soleil. Donc tous les types de ce format te permet de créer justement ta petite armée de vendeurs qui va être dans ton profil. Au lieu que tu aies un profil qui soit vide, bah au moins tu auras des vidéos qui vont tourner H24, 7 jours sur 7 et qui vont vendre pour toi. Alors tout ça, tu peux le faire tout seul, hein, bien entendu. Par contre, si tu veux avoir la méthode guidée, étape par étape, pour t'amener au développement de ces sources de revenus en ligne, d'apprendre justement à créer ces différentes façons hein, de faire des vidéos anonymes ou en facecam, tu peux cliquer sur le bouton qui est en dessous, ça va te présenter la méthode à copier-coller, hein, qui est ce que moi je fais au quotidien tous les jours, parce que ce que je te présente aujourd'hui, c'est ce que je fais moi au quotidien. La mise en place de cette méthode, d'apprendre justement les connaissances, les compétences pour créer justement ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette formation, tu as juste à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo et tu vas avoir le programme en détail.